Serge, je suis photographe et depuis quelque temps, j'ai une demande croissante de réalisation de petits films pour mes clients. J'ai donc commencé à réaliser ces petits films avec mon matériel précédent. Je suis en Nikon depuis des années. J'ai eu beaucoup de boîtiers Nikon depuis le D100 il y a plus de 10 ans jusqu'au tout dernier D850 et Z7 que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, cadeau de Noël, je viens de recevoir la dernière bestiole Nikon, le Z6, qui vient d'arriver en France il y a 3 jours. Et j'ai envie de partager avec vous les premières impressions que je peux avoir avec ce boîtier, les premières photos, les premiers films. On va regarder tout ça ensemble. Alors le premier choc que j'ai eu lorsque j'ai pris en main le nouveau Z6 Nikon et son objectif 24-70-4, ça a été la compacité et la relative légèreté. C'est un boîtier qui, par rapport à un D850, doit peser pas loin de la moitié. Et en encombrement, là aussi, on est presque à la moitié. C'est extrêmement agréable. On l'a bien en main. Je suis pourtant assez grand, j'ai des grandes mains. Et je sens vraiment le boîtier bien en main. Il ne risque pas de tomber, même vraiment en le tenant d'une seule main, il n'y a aucun problème. En plus, il est bien équilibré, on n'a pas un déséquilibre vers l'avant. Alors certes, lorsqu'on utilise la bague d'adaptation FTZ pour les objectifs à monture F, bien sûr ça s'allonge vers l'avant, on a quelque chose qui devient un petit peu plus déséquilibré vers l'avant, surtout avec de gros objectifs comme le 70-200 de 8 ou le 14-24 de 8, des objectifs que j'ai testés, et là, effectivement, le couple a tendance un petit peu à piquer du nez. J'espère vraiment que Nikon va corriger le tir dans les objectifs Z qui doivent sortir l'année prochaine à ouverture de 8, où là on aura des objectifs plus compacts, ou en tout cas qui n'auront pas besoin de cette bague. Le deuxième point que je veux tout de suite aborder avec vous, c'est la qualité des images produites, y compris sans aucun post-traitement. C'est assez surprenant. On a des JPEG qui sont très bonne qualité et des vidéos de la même façon qui sont aussi vraiment remarquables. Autre chose qui m'a vraiment très agréablement surpris, c'est la balance des blancs. Elle est très juste, remarquablement juste. Il n'y a pratiquement pas de dominante, contrairement au boîtier précédent Nikon où il y avait toujours une petite dominante jaune qu'on pouvait corriger en post-traitement, mais là, il n'y a absolument besoin d'aucune correction. Cette balance des blancs n'a besoin vraiment d'aucune correction en post-traitement, y compris en lumière complexe. En studio, il m'arrive d'utiliser plusieurs sources lumineuses qui n'ont pas forcément exactement la même température Kelvin. Et là, encore, vraiment, le résultat est bluffant, il est parfait, il est juste parfait. En extérieur, c'est également très bon. J'ai essayé sur les lumières crépusculaires, sur des lumières vives. À chaque fois, je retrouve un très bon résultat. Autre point important, le viseur électronique. Fort différent du viseur optique que j'utilise sur mes autres boîtiers, j'étais un petit peu circonspect, on va dire, par rapport à ce viseur. J'étais très agréablement surpris, il est naturel, fin, détaillé. Sur l'exemple qui suit, on voit un fil de pêche en transparence en contre-jour qui est accroché à un barbelé. Je le voyais mieux sur le viseur du Z6 que sur les viseurs optiques de mes précédents boîtiers. Néanmoins, ce viseur nécessite quand même un petit apprentissage. Il y a aussi un effet trou noir quand on utilise la rafale, avec entre chaque image une toute petite partie noire. Je l'ai trouvé moins sensible qu'avec le Z7, peut-être parce que la rafale est plus rapide sur le Z6, et donc on peut quand même suivre dans le viseur un objet ou une personne qui se déplace rapidement. Ce que j'avais eu un petit peu de mal à faire avec le Z7, cet effet trou noir me semblait plus prononcé. Ça reste quand même à confirmer. Je ne peux pas continuer cette présentation sans évoquer le Picture Control. Bien connu des possesseurs de boîtiers Nikon, surtout en mode photo. Là, pour le Z6 et le Z7, Nikon a fait fort. Nous avons un nombre varié, important de presets de tournage qui permettent à la fois de choisir le rendu final de son image, mais aussi d'affiner particulièrement les réglages. On peut ainsi choisir un mode tout près,
le mode automatique qui permet d'avoir déjà un contraste et des lumières et une saturation relativement homogène et très correcte sur une visualisation rapide sur un écran de télévision par exemple. Mais aussi, très intéressant, on peut choisir le mode uniforme qui, un peu de la même façon que l'on peut le faire avec le N-Log avec une sortie 10 bits sur un enregistreur externe Atomos par exemple, et bien là, on va avoir une désaturation des couleurs, du contraste et de la lumière qui permet ensuite un post-traitement parfaitement adapté à ce que l'on souhaite rendre sur son montage. Il y a aussi plusieurs modes noir et blanc, dont certains un petit peu caricaturaux. C'est vrai qu'on a un contraste qui monte très fort, mais il y a aussi des rendus sur des pierres, sur du paysage qui peut être intéressant. Bref, on a le choix, c'est varié, complet et facile à mettre en œuvre. Et oui, tout arrive, les boîtiers Nikon sur la série Z6 et Z7 ont enfin un autofocus qui fonctionne en vidéo. Bien sûr, nous attendions tous cela avec impatience pour faire une interview, pour filmer du sport. C'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un autofocus efficient plutôt que quelque chose qui pompe, qui fait des allers-retours comme bien souvent sur les boîtiers précédents. Détection de contraste, corrélation de phase, les deux fonctionnent de pair pour permettre un suivi du sujet. On a aussi l'identification du visage, même si ce n'est pas aussi précis et aussi efficace que le suivi de l'œil de chez Sony, ça fonctionne quand même vraiment bien. Par contre, je n'ai pas eu encore le temps de vérifier le fonctionnement en très basse lumière, donc ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas dans les commentaires et j'essaierai d'approfondir le sujet prochainement. Dernier point que je voulais partager avec vous, celui de la réduction des vibrations. Nikon a implanté un mécanisme de réduction de vibration sur son capteur, sur 5 axes, qui remplit plutôt bien son rôle. On arrive ainsi à faire de petits travelling, des panoramiques de qualité, relativement fluides et naturels, et ça apporte vraiment un plus en tournage vidéo. Pour la photo, la réduction des vibrations est très conséquente, fonctionne très bien jusqu'à des vitesses basses. Un dixième de seconde peut vraiment s'employer sans trop de difficultés, y compris avec des focales compris entre 85 et 135 mm, ce qui est remarquable et ouvre bien des perspectives. Il existe également un autre mécanisme de réduction de vibration électronique qui là va cropper dans le capteur. On va supprimer 10 à 15% environ de la surface utile du capteur et récupérer ainsi des images plus lisses. J'ai testé ce dernier mécanisme et ça fonctionne, surtout si on a pas mal de lumière et une vitesse de déplacement importante, comme à bord d'une voiture ou d'un train ou d'un avion. Là, on a une efficacité marquée. Par contre, si on cherche à l'utiliser dans un environnement plus sombre, avec une sensibilité plus élevée, à partir de par exemple 3200, 6400 ISO, on a des artefacts qui se produisent dans l'image. Certaines lignes deviennent un petit peu ondulées et c'est assez désagréable, je trouve. Le rendu ne m'est pas apparu forcément très adéquat. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette présentation et des premiers essais que j'ai pu faire avec le Nikon Z6. Je dois avouer que c'est assez positif, ce petit boîtier est vraiment superbe. J'aime beaucoup sa compacité, sa légèreté, on peut vraiment le traîner un peu partout. Il donne une impression également de robustesse, de très bonne finition. Alors dans les petits inconvénients, vous l'avez compris, le système de réduction de vibration électronique ne m'a pas totalement séduit. Il reste à faire quelques tests supplémentaires pour vérifier tout ça plus précisément. Dans les inconvénients, il y a aussi ce banding, ces bandes qui apparaissent lors d'enregistrements sous lumière artificielle. C'est assez variable. Certains ont parlé de fréquences de 1/50e à 1/100e sur le shutter. Je peux vous assurer que j'en ai vu jusqu'à 300, 400, 500e. Ça dépend vraiment des lumières, ça dépend vraiment des éclairages. Tout ça reste vraiment à préciser et peut être vraiment gênant dans certaines circonstances. Par contre, chose positive, ça s'élimine complètement dès qu'on change la fréquence du shutter et donc là on a vraiment la possibilité avec l'écran arrière ou le viseur de contrôler parfaitement le phénomène.
Sur tous les points, je ne voudrais pas être dithyrambique, mais c'est vraiment un boîtier formidable. Je l'apprécie énormément, je pense même en acheter un deuxième en complément de set de tournage. C'est tellement agréable, facile à mettre en œuvre et la qualité des résultats directs est superlative. J'insiste, c'est la première fois que j'ai un boîtier qui produit des images sans post-traitement, que ce soit en photo ou en vidéo, totalement exploitable immédiatement. En plus, la dynamique est très bonne, on a donc des possibilités de post-traitement très étendues, bref, que du bonheur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé, si vous avez envie qu'on aille plus loin dans l'analyse et les essais sur tel ou tel point. Je serai ravi de pouvoir répondre, si j'y arrive, à vos questions. A très bientôt, c'était Serge sur le Z6.